En 2022, la société Magellan mena une expédition sous-marine dans l'Atlantique Nord. Son objectif était de présenter l'épave du Titanic comme cela n'avait jamais été fait. Par le biais de la photogrammétrie, Magellan mena un scan des restes du célèbre navire et réalisa ainsi le modèle 3D de l'épave le plus fidèle, telle qu'elle était cette année-là. Désormais, l'épave du Titanic est accessible à tout le monde dans le jeu Verov Pilot Titanic. Plongez par 3800 mètres de profondeur pour explorer l'épave du Titanic comme jamais auparavant. Les rêves Roméo et Juliette arrivent sur le sol marin, loin de la lumière du soleil. Par mesure de sécurité, les robots arrivent loin de l'épave et s'en approchent. Par 3800 mètres de fond, la visibilité est limitée et le danger est partout. Les engins subissent une pression de près de 400 kg par centimètre carré. La mythique épave finit par apparaître, posée là depuis la fameuse nuit du 14 au 15 avril 1912. Ayant perdu sa majesté d'antan, le Titanic est désormais couvert de rouille, résultant des bactéries, dévorant son acier. La vie s'est développée loin de la lumière du soleil. En arrivant sur le fond marin, l'avant du navire s'est à ce point enfoncé que les ancres, autrefois loin au-dessus de l'eau, effleurent désormais le sol abyssal. Leurs chaînes sont toujours présentes sur le gaillard d'avant. Un cylindre plié en arrière, s'effritant. Ce sont les restes du mât de misaine qui soutenaient le poste des Vichy. C'est d'ici que Frederick Fleet a prévenu par téléphone d'un cri devenu célèbre. Iceberg droit devant. Sur la passerelle, le premier officier William Murdoch donna des ordres pour tenter d'éviter l'obstacle. Le mât de misaine est désormais effondré en travers du pont de pluie avant. Lors de la collision, plusieurs blocs de glace étaient tombés sur le côté tribord du pont de pluie. Si les dégâts provoqués par l'iceberg sont ensevelis, la coque garde la séquelle d'une brèche qui correspond au dommage de l'impact fatal. L'eau s'y engouffra, envahissant la chaufferie numéro 6. Le chauffeur Frédéric Barrett en fut témoin. J'étais debout, en train de parler au deuxième mécanicien. L'alarme a retenti, le voyant rouge s'est allumé. Nous avons crié « Fermez les portes !» et il y a eu un fracas juste au moment où nous avons crié. L'eau a traversé le flanc du navire. Frédéric Barrett. Le naufrage fit 1496 victimes pour 712 survivants. Sur le pont ravagé, il reste de rares bossoirs rappelant l'évacuation en priorité des femmes et des enfants. Si le naufrage du Titanic est en partie connu parce que le navire ne transportait pas suffisamment de canots de sauvetage pour évacuer tout le monde, le navire était pourtant suréquipé par rapport aux réglementations auxquelles il était soumis. Il transportait 16 canots de sauvetage et 4 bateaux démontables nommés Engelhardt. À tribord, les restes d'un bossoir ayant mis le canot de sauvetage numéro 7 à la mer, la première embarcation à avoir quitté le navire. L'opération était menée par l'officier Murdoch. Il perdit la vie dans le naufrage. Ce support de canot de sauvetage marque l'emplacement du bateau numéro 5. Ici, en cette froide nuit d'avril 1912, l'armateur J. Bruce Ismay voulait faire descendre le canot de sauvetage rapidement. Il se fit rabrouer par le 5e officier Harold Lowe. À la suite du naufrage, on rendit Ismay coupable de la tragédie. La légende le représente faisant pression sur le capitaine Edward Smith pour faire avancer le navire plus vite et arriver à New York plus tôt. Il n'y a aucune preuve soutenant cette hypothèse. Une survivante déclara pourtant officiellement avoir vu Ismay inciter le capitaine Smith à arriver plus tôt. Mais elle fut incapable de décrire physiquement les deux hommes.
ne pouvant pas dire avec certitude si l'homme qu'elle considérait comme le capitaine Smith avait une barbe ou non, et ni si l'homme qu'elle croyait être Ismay portait une moustache. À bâbord, un bossoir plié marque l'emplacement du canot de sauvetage numéro 8, l'endroit où Ida Strauss refusa de quitter son mari. Elle n'a pas voulu monter. J'ai essayé de la faire monter, mais elle a refusé de quitter M. Strauss. La deuxième fois, nous sommes allés voir M. Strauss, et je lui ai dit « Je suis sûr que personne ne s'opposerait à ce qu'un vieux monsieur comme vous monte à bord. Il semble y avoir de la place dans ce bateau. » Il m'a répondu « Je n'irai pas avant les autres hommes. Hugh Woolner, passager de première classe. » Non loin l'entrée de première classe, là où la légende situe l'orchestre jouant jusqu'à la fin. À l'avant du pont des embarcations, ce bossoir avait mis l'Angela D à la mer, qui fut le dernier bateau à pouvoir être largué correctement. À ce moment-là, la mer atteignait le pont A, situé juste en dessous. La mer est arrivée sur le pont à nos pieds. Nous avons alors sauté sur le plat-bord, nous préparant à sauter dans la mer, car si nous avions attendu une minute de plus, nous aurions été coincés contre le plafond. En regardant dehors, nous avons vu ce bateau démontable, le dernier bateau à bâbord, être descendu juste devant nos yeux. Hugh Woolner. L'Angela serait plus tard remorquée par le canot de sauvetage numéro 14, commandé par l'officier Lowe. À tribord, un bossoir reste encore dressé. Ismay était présent lorsque l'Angela C fut mis à la mer. Plusieurs témoins rapportèrent avoir vu l'armateur s'activer à l'évacuation des femmes. Face à ce bateau démontable qui était descendu, Ismay embarqua. Pour l'opinion publique, il serait rendu responsable de la tragédie pour avoir survécu. Le bossoir reste désormais figé. Sa position indique qu'il avait été ramené à l'intérieur. L'équipage avait voulu y accrocher l'Angela A pour le mettre à la mer. Aujourd'hui, le Titanic se désagrège. Il n'en reste que quelques artefacts et le souvenir. Verhoeven, pilote Titanic, a figé le navire mythique tel qu'il était en 2022.